Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour me rentrer la caille aujourd'hui dans le cadre de la première édition de l'émission LGBT Pride. C'est moi-même, Aljane Narcius, qui a présenté l'émission ça. L'émission ça est faite pour nous capables de la communauté LGBTIA plus visibilité pour nous aider l'autre monde comprendre ou bien population haïtienne et monde qui vivent à travers le monde comprendre que chaque monde qui est homosexuel ou bien chaque monde qui est transgenre ou bien communauté LGBTIA yo chaque yo gagné sentiment, yo gagné l'amour, yo gagné envie professionnelle, yo gagné expérience, yo gagné une histoire pour yo raconter, yo gagné sentiment, yo seulement différent. Jeudi a n'a recevoir Ria dans cadre émission ça. Ria c'est une femme trans, ça qui veut dire une femme qui trouvait dans corps un garçon ou bien dans enveloppe un garçon. L'hypothèse non Ria par rapport à identité de genre li. Jeudi a nous parler de homosexualité et spiritualité. Salut Ria, moi content de recevoir dans l'émission LGBT Pride de jeudi. Et pour entrer d'emblée dans le sujet noir, est-ce que yon transgenre ou bien yon homosexuel capable chrétien? Salut Aljane, on est vraiment content d'accueillir le matin et pour nous répondre à la question sur poser là, est-ce qu'on est transgenre chrétien? Oui, nous sommes chrétiens. Et ma référence biblique, ça, c'est Jean 3, verset 16, que tout le monde connaît, qui dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que dans quiconque on voit tout le monde. Dans quiconque on trouve les blancs, on trouve les noirs, on trouve les riches, on trouve les pauvres. Dans quiconque on trouve les illettrés. On trouve les intelligents, les personnes intelligentes, les personnes lettrées. On trouve les estropiés. On trouve les mendiants. OK? C'est-à-dire qu'on trouve tout le monde dans quiconque. C'est-à-dire que dans quiconque aussi, on trouve les homosexuels, on trouve les transgenres. On trouve les transsexuels, on trouve les intersexes. Okay? Quiconque, la Bible ne dit pas quiconque est homosexuel croit, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quiconque. Ok? Donc, pas d'exception, pas d'exclusion. C'est ça qui fait le plus aimer, c'est ça. Il n'y a pas d'exclusion. On ne peut pas côté bon Dieu ou bien monde qui écrit c'est ça. Dit, bon, comme la Bible est inspirée de Dieu, donc sûr que les idées viennent de Dieu. Ok? Donc c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien sûr. OK, mais connaît par rapport à genre société à concevoir chaque monde ou bien par rapport à genre société à concevoir une relation, c'est-à-dire une relation douée entre une femme et un garçon, on veut dire une relation sentimentale. Est-ce que nous capables dire un homosexuel ou bien un transgenre doit refouler ça le senti s'il chrétien? Enfin oui, moi j'ai pas mal d'amis chrétiens homosexuels, je dois te le dire. Même peut-être c'est un homme qui a plus courage pour me camper comme dire une personne chrétienne. Je confesse Jésus et je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de parler de mon Dieu, je n'ai pas honte de parler de Jésus parce que je sais qui est Jésus. Vu avec l'expérience que je fais avec mon Dieu, je peux dire que oui, je connais le Seigneur, quoi. Ok? Donc, oui, nous nous refoulons. Ok? Donc, quand pile de monde, quand pile d'amis que vous avez qui sont homosexuels, qui l'église, mais vous préférez rester dans le placard parce que vous dites, c'est les gens qui ont pile talent, qui vont chanter, qui dans toute activité l'église, tu vois, qui dans toute activité, qui prend part à tout. Et c'est des petits monde, je peux dire, qui ont pile, je peux dire, qui ont des appels ministériels. Moi, j'ai un très bon ami à moi qui
je peux dire que lui-même, il m'appelle ministériel parce que c'est quelqu'un qui est très fougueux. Son, like, quand il, là, on prêche, tant qu'on sermon, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, c'est quelqu'un qui est. Oui, mais est-ce qu'on pas trouver li incohérent comme si moun nan li konnen ki sa la Bible dit ou bien li konnen comment société a concevoir yon moun qui homosexuel et puis qui prêcher l'église ou bien est-ce que nous pas cap dit tout est-ce que nous mandou tout qui gens mettons en place yon moun qui chrétien qui homosexuel qui chrétien et qui refoulé ça le senti qui gens imaginer ça Et moi, je pense que réalité, ça, c'est une réalité qui est étendue sur tout le territoire. Une carte, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des jeunes homosexuels, il y a des personnes homosexuelles transgenres qui sont à l'église, qui sont à l'intérieur des congrégations. Ok? Donc, jeunes, ça, en pile, fois, quitter l'église, il y a dans vaudouisant en Haïti, tu vois, aller dans Baraye Péristyle, etc., etc. En pile, fois, quitter l'église. Mais c'est parce que, par contre, qui est sérieux dans mon Dieu? Mhm. Quand on sait qui on est, quand on connaît notre identité en Jésus, personne ne peut nous déstabiliser. Moi, je peux te dire, étant qu'une personne spirituelle, étant qu'une personne chrétienne, il n'y a personne, rien, ni personne peut me déstabiliser. Je connais mon identité en Jésus. OK, gen un verset biblique moi li, moi pral dire qui ça verset biblique là dit. Tant coup, Lévitique 18:22 lui dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. L'on fin li verset ça. Qui j'en ka prétend nous ka chrétien leur déclarer ou c'est un transgenre ou bien son massissi. Ok, très belle question. Pour commencer, abomination paraît plus que 100 fois dans le monde. C'est-à-dire que abomination, il ne pas paraître seulement pour deux mondes de même sexe qui couchent ensemble, mais il paraît pour l'autre bagaille tout. Par exemple, dans Lévitique, là, oublié dans le passage des îles, un enfant un enfant qui désobéit à ses parents est une enfant abominable. Ou un enfant anti-monde qui désobéit aux parents, les parents parlent avec, ils parlent d'étendre. Les parents parlent avec, la bougonne les parents, etc., frappe et puis les parents, ça c'est abominable. Il est écrit dans le livre de Lévitique. Donc, Okay? qui ça nous le comprendre? Donc c'est-à-dire, je veux comprendre ça va tout là. Je pense que Dieu ne parle pas de l'orientation sexuelle. Parce que tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. Ça, je pense que Dieu parle de l'acte sexuel. Et qu'est-ce Il y a qu'on... une nuance entre acte sexuel et orientation sexuelle. Coucher avec quelqu'un, il y a des hommes qui couchent avec des hommes qui ne sont pas homosexuels. Il y a des femmes qui couchent avec des femmes qui ne sont pas homosexuelles. Est-ce que tu peux expliquer? J'explique. Si j'ai besoin d'une voiture ou j'ai besoin d'un téléphone et que me paraît que quand on me dit comme ça que j'ai besoin de téléphone, qui genre café me joindre. Et qu'on dit comme ça que bien ok, pas de problème, ma bon téléphone là, mais il va falloir que nous fassions bagarre ensemble. Ok, j'accepte. J'ai besoin de téléphone plus que tout. J'accepte et puis on prend le téléphone dans la main. Et puis nous faisons ce qu'on dit pour nous faire. On prend le téléphone là. Je ne t'aime pas. Il n'y a pas de sentiment. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'écoute. Il n'y a pas de sentiment. Mais je le fais pour avoir le téléphone. Automatiquement, finir le téléphone là, c'est fini. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a une nuance entre orientation sexuelle et acte sexuel. Je pense que coucher avec quelqu'un n'a rien à voir avec l'identité sexuelle de quelqu'un. Tu comprends? Donc, la Bible parle, là, selon Jean comprenne, la Bible a parlé de acte sexuel. Coucher avec un monde, c'est l'acte sexuel. Mais orientation sexuelle, là, c'est quelque chose de tellement naturel, quoi. Et moi, c'est si orientation sexuelle, là, t'as un bagaille, t'as un péché, c'est que l'orientation sexuelle, on ne choisit pas.
son identité sexuelle. Tu comprends? Tout comme tu ne choisis pas la couleur de tes yeux. Si Dieu punissait les gens justement pour leur orientation sexuelle, moi c'est qu'il était capable de punir tout pour couleur cheveux parce qu'il n'a pas choisi ça. Eh bien, justement, c'est là que ça qui est arrivé Sodome et Gomorrhe là a intervenu. Ok. Et ok, c'est une très bonne question aussi. Et la Bible parle de l'homosexualité. Parce que le monde évolue. Tu comprends ça? Le monde évolue. M'a dit avant que Sodome et Gomorrhe pas détruit. Enfin, Jésus ou bien bon Dieu pas détruit Sodome et Gomorrhe pour homosexualité. Il était détruit pour impudicité. Je peux être homosexuel et je suis pudique. Je peux être homosexuel et j'ai une vie droite devant Dieu. Comment j'explique ça? Je ne comprends pas ça, je vais expliquer. Je suis homosexuel, je n'ai pas choisi de l'être. Ça me tombe dessus. C'est même je n'ai pas choisi pour me dire papa me gagner. Je n'ai pas choisi pour me dire maman me gagner. Je n'ai pas choisi pour me faire en Haïti. Cela me tombe dessus. En fait, c'est comme l'orientation sexuelle. Ça me tombe dessus. Ok? Ok. Donc, maintenant, je choisis, on est pour me vivre. Je choisis, on est pour me vivre et pour me dire, ok, donc ça, c'est mon homme. Pas choisi tromper, pas choisi dans monter descendre, pas choisi dans des bouches, pas choisi picoler, pas choisi prendre rien du tout. Écoute, il y a des homosexuels qui ont une âme pure. La personne est homosexuelle, certes, mais mon a une âme qui est extraordinaire. Énergie, mon âme dégagée à son énergie qui impacte tout le monde. Est-ce que tu comprends? Donc, quelle possibilité pour mon homosexuel et pour mener une vie qui droite? Parce que l'homosexualité, c'est qui est-ce moi aimé sentimentalement? Vers qui est-ce que je suis attiré sentimentalement? Mais maintenant, les débauches, c'est qu'on y a laissé mon mec à la maison ou bien dire à mon mec que, écoute, tu sais chérie, je vais sortir avec des amis, je picole, je prends de la drogue, etc., etc. Moi, je pense que c'est ça. Et je ne parle pas les ensemble avec vous. Il y a des choses qui ont évolué, désolé, qui n'ont pas évolué, ok? Et avant, une femme qui trompait mari ou bien que par exemple si femme nan ok par exemple si femme nan mari avec mari le rivé dans lune de miel mari le joint pariage de la fidèle ça c'est avant aujourd'hui c'est comment aujourd'hui au marié avec fia ou pas jeune ni vierge tu continues avec ta femme parce que au préalablement on est marié parce qu'on s'aime. On ne se marie pas parce que tu es vierge ou parce que ton mari est puceau, mais on se marie parce qu'on s'aime. Ok? Donc, dans le Deutéronome, tu peux aller lire tout le chapitre et tu vas voir, pas son verset réellement. Ok? Il expliqué que lorsque on femme, mariée avec mari, etc., je n'ai pas vierge, de la fidèle. Donc, où est l'évolution? Qu'est-ce que l'évolution fait? Je dis à l'homme marié ensemble avec Marou, je ne pas vierge. Donc, puisque on va parler de évolution, ça qui veut dire tout, et puisque on a évolué. Ça qui n'est pas acceptable avant, acceptable qu'on y a. Donc, on peut rejeter ce que dit la Bible aujourd'hui. Oui, on peut mettre en question ce que dit la Bible. Parce que, contrairement à ce que pensent les gens, nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on ne réfléchisse pas. On est chrétien parce que, écoute, Jésus, c'est une énergie. Tu sens Jésus, tu sens Dieu. C'est pour ça que tu es croyant. C'est pour ça que tu confesses Jésus. OK? Donc, on est chrétien parce que, yes, je suis tout à l'heure, OK? Nous qu'à mettre la Bible en question. Si la Bible dit ça, nous qu'à dit,
bon, c'est la dit ça, est-ce que le cas supposé dire, mais dans quel contexte il a dit, ok? Aujourd'hui, les gens lisent la Bible sans comprendre le contexte de ce que le chapitre là est capable de dire, etc. Ouais, ça veut dire là. Donc maintenant, on peut mettre en question. Bon verset, on va appeler, on va mettre en question. Si, Faut pécher pour ça. si m'a considéré tout ça au diminué là, comment nous cap placer homosexualité face à la spiritualité? Comment cap comprendre un garçon qui saute coucher avec un garçon, ce que la Bible pas d'accord? Et puis, comment qu'on y a là, il peut prier, bon Dieu, qui j'en li cab, comme t'as dit ça, comment li cab et gain envie prier, bon Dieu, bien pour le sentir dans Paul pour le prier. Est-ce que il pas senti il péché par rapport à ça la Bible dit? Avant, ma prendre pour ça, il faut savoir qui on est en fait. Se présenter devant Dieu tel que tu es. Moi, quand je prie le Seigneur étant qu'une personne homosexuelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on prie le Seigneur, quand on prier ou paraître devant Dieu tel que tu es, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ou pas prendre comme si refouler, écoute, refouler, gommer contre l'homosexualité, c'est gommer contre toi tête. Ok? Donc, écoute, Dieu est omniscient, il est présent, il te connaît. Pour que ça me paraître devant mon Dieu en disant que, bon, Seigneur, tu sais, je ne suis pas comme ça, etc. Je sais que c'est le diable, etc., etc. Ça, c'est du n'importe quoi. Parce que Dieu a permis que tu sois comme ça, c'est parce que Dieu voulait que tu sois comme ça. Ok? Donc, et, yes, je dois faire une avec partenaire, moi, et que, moi, prier. Avant de dormir, moi, prier. Parce que, écoute, comme si pas de côté capable comme si dit que bon vu que mon ça homosexuel il pas qu'à spirituel ou bien vu que mon ça homosexuel il pas qu'à chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la spiritualité, tout le monde est spirituel. C'est même genre un monde qui vaudouisant. Les vaudouisants sont spirituels. Ok? Donc, on a vaudouisant, on a fait tout le bagage, on a homosexuel, on a lesbienne, on a couche dans la société, on a vaudouisant. C'est la spiritualité. Et pour que ça, moi-même, je vais choisir. Je vais dire, bon, mais moi, je le dis toujours, il y a certaines personnes qui n'ont pas choisi Dieu, mais Dieu les a choisis. En dépit de leur orientation sexuelle. Ok? Donc, c'est ça. Est-ce que vous pensez que nous cap dit l'église homophobe? Très. Aujourd'hui, je connais des jeunes qui étaient très dévoués à l'église, qui quittaient l'église à cause de leaders religieux qui ne savent pas comment délivrer le message de Dieu. Le délivrer le message de Dieu étant que un Dieu méchant, un Dieu furieux contre l'homosexualité. Et lorsque la personne entend ces paroles, il n'a pas choisi mon lien. La vivre avec un bagage qu'il n'a pas choisi. La vivre avec un sentiment qu'il n'a pas mis la caille. Et que on va parler de l'homosexualité étant comparé que bon Dieu a eu, bon Dieu a aimé et que bon Dieu voulait tout homosexuel. Qui sont-ils faire? Vous dit quitter l'église dans sortie. Tu vois? Et moi je le dis toujours, Dieu serait méchant pour t'a jugé mon pour orientation sexuelle. Dieu serait méchant. Parce que j'aime dit tout à l'heure, ça nous tombe dessus. Comme je n'ai pas choisi la couleur de mes cheveux, je n'ai pas choisi d'aimer les hommes. Comme je n'ai pas choisi le issue, pas choisi issue, mon issue, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi mon orientation sexuelle. Tu comprends? Donc, et bon Dieu t'a méchant pile, c'est t'a jugé au monde pour ton barrage que pas choisi. Tu comprends? Mon barrage que pas choisi, pour t'a jugé. Je pense que Dieu serait méchant, très méchant. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que
la diversité là, la diversité de couleurs, la diversité sexuelle, la diversité de race, etc., donne un sens divin à l'humanité. Ça prouve que Dieu est là. Ça prouve que Dieu existe. Et je trouve que Dieu est super intelligent de créer des êtres différents. Quoi. Dieu créé hétérosexuel, créé homosexuel, il créé transgenre, il créé transsexuel, il créé noir, il créé blanc. Tu vois, c'est-à-dire la diversité dans le monde donne un sens divin à l'humanité. Tu comprends? Donc, et je trouve que les gens ont peur de la diversité. Et ce qui ne devrait pas se faire, parce que, bon, comme, d'un coup, yes, homosexuel yo, dans l'église. Mais les gens sont méchants, quoi, avec leur message. La Bible dit, bon Dieu créé une femme, un garçon. Il crée une femme, un garçon, et puis dans fin verset, il dit, parce que bon Dieu pas d'accord, il pas bon pour garçon rester pour contre lui. C'est pour ça il crée une femme, un garçon, pour fille capable de compléter garçon, qu'on y a. Et homosexuel yo. Comment nous ka expliquer ça à un nombre de chrétiens dans l'église? L'homme quittera Son père et sa mère s'attachera à sa femme. Okay. La Bible dit le vrai. Mais avec le temps, l'homme quittera l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache avec son homme. Donc, on a évolué. On a évolué. Et bien sûr, aujourd'hui, évolution, le monde tellement son bagage qui est extraordinaire. Aujourd'hui, il n'y a pas que les homosexuels qui pratiquent le sexe anal. Il n'y a pas que les homosexuels qui pratiquent le sexe anal. Ok? Donc, je dis à mon hétérosexuel, les remèdes, dit Marie, comment tu pénétration dans l'anus parce que ça fait le plaisir. Alors que mon parle pas homosexuel. Tu comprends? Donc, je pense que ça, c'est l'évolution. Avec l'évolution, quoi, il y a certaines choses. Alors, ça que fait me dire c'est évolution, c'était déjà existé. Ah, bien sûr. Il était déjà existé, hein. Mais tout le monde fait imbattable, quoi. Ça veut dire avant, pareil pour le comme ça, etc. Il était déjà existé, même dans le temps, même dans le temps, Jésus était là, sous terre, etc. Ça existait. Mais je dirais qu'on y a un baril plus visible. Nous mettons la question, nous discuter ça. Si nous regardons bien dans la société, au cas où quand je dis il y a plus homosexuels dans l'église, nous regardons qu'il y a plus homosexuels dans l'église. Qui ça d'après ou qui provoque ça? Est-ce que c'est parce que ils sont obligés de refouler ça au senti, ou bien est-ce que c'est parce que et a évolué avec le monde, donc on y a dit peut-être que yo cap chrétien, même gens avec n'importe qui monde, yo cap et fréquenter l'église même gens avec n'importe qui qualité chrétien. Même si pasteur yo a mettre dehors, même si prêtre yo ka mettre dehors. Enfin oui, justement, je dis ça, ça cherche un homosexuel, un transgenre, pas chercher dans l'église, on a besoin. Bon, oui, c'est vrai. Parce que c'est l'âme de dit tout à l'heure que, c'est un vent pasteur, bah, un message. Il doit connaître que les homosexuels qui dans l'église. Désolé de le dire, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, j'aime te dire tout à l'heure, je connais mon identité en Jésus. Si je suis dans une église, le pasteur parle et dit n'importe quoi, ça ne va pas me déranger. Parce que bien enraciné, pour te enraciner, bien enraciné, personne ne va pas déraciner madame. Mais qu'en est-il pour ces jeunes vulnérables? Qu'en est-il pour ces jeunes qui pas une force morale, mentale qui peut battre contre tout le bagage? C'est pour ça tout jeune yo a quitté l'église, sorti, aller dans vaudouisant, etc. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde.
OK? Mhm. Donc, on connaît des gens qui vont dire comme ça que est-ce que l'homme prier, c'est bon Dieu qui répond oui? Of course, c'est bon Dieu qui répond oui. Moi, l'homme prier, bon Dieu répond oui. Et avec expérience avec bon Dieu, je peux dire que oui. Bon Dieu toujours exaucé prière, oui. OK. Donc, il y a des gens qui parlent dit, est-ce que, parce que moi, toujours trouvé que j'ai une question, ça, l'homme dit que oui, l'homme prie et bon Dieu exaucé, il dit que, ou sûr que c'est bon Dieu qui exauce prière. Yeah. Il y a des gens qui le disent. Malheureusement, il y a des gens qui osent dire comme ça, est-ce que l'homme prie pour Dieu, c'est lui-même qui répond moi. Mais les gens ne réfléchissent pas. OK? Bon, si, admettons, je t'appelle, quoi. OK, ou dehors, dans l'autre salle, et me dit, mais puis, je Aljani. Bon, Aljani, c'est ton nom. Bien sûr. Tu vas répondre. Et même si tu pas t'attendre, si moi, encore, on va répondre. OK? OK. Disons qu'il n'y a que Jésus qui s'appelle Jésus dans tout l'univers. Pourquoi ça, c'est moi, c'est pas qui répondre? Pourquoi ça, c'est moi, les yeux, qui a fini? Pourquoi ça, c'est moi, les au bout? L'état de moi, c'est lui qui a venu. Pourquoi si j'appelle Jésus, c'est pas lui qui répond? Il n'est pas contrôle peut-être? Tu vois? Donc les gens ne réfléchissent pas, les gens disent n'importe quoi. Ils croient que Jésus, Dieu, a été crucifié que pour eux. Non, malheureusement, Jésus a été crucifié pour tout le monde. Et que parce que tout le monde est supposé bénéficier de grâce à. Tout le monde est supposé bénéficier de grâce à que Jésus fait l'humanité. Et je tiens à me sentir fier pour me parler de Jésus, parce que oui, bon Dieu fait bien. Jeudi, il y a un pile scandale à travers le monde qui se tient dans l'église, côté pasteur qui a fait abus sexuel sur Timoun, ou bien prêtre qui a fait abus sexuel sur Timoun. Qu'on y a à qui figue, ou bien à qui crédibilité l'église qui a poussé un monde qui dit lycée homosexuel ou bien lycée transgenre, les cap mette monde ça dehors sous prétexte que la Bible dit c'est une relation, c'est une femme, un garçon. C'est abominable que un garçon a couché avec un autre garçon. Et... Bon, pour commencer, c'est à force de refouler certaines choses, on finit par faire n'importe quoi, on finit par galérer. On finit par se jeter dans la gueule du loup à force de s'enfermer sur soi-même, à force de refouler ce qui est à l'intérieur de nous. Désolé, tout ça paraît là. Je connais des pasteurs homosexuels. Of course, c'est comme madame. Of course, c'est une petite, mais c'est pour une couverture. Est-ce que nous pas qu'à dire tout ça sont au niveau hypocrisie enragée? Bien sûr. Parce que, bon, oui. Et si tu réfléchis, on regarde un point que mon censé t'associer avec un garçon. Parce que c'est garçon qui attire, c'est garçon qui c'est garçon qui fait ça le marché, etc. Et que pour le conformer à la société, à la famille, à l'église, etc., il choisit un fille mariée. Quelle galère! La femme va souffrir. Et tu vas tomber ta femme avec un homme? Pourquoi? Tu vas faire souffrir tes enfants? Pourquoi? Et tu sais que tu es homosexuel? Pourquoi ça toute hypocrisie ça? Et je pense que c'est ça qui fait le monde souffrir. C'est ça qui fait le monde souffrir, je dirais. C'est l'hypocrisie, ça qui fait le monde souffrir. L'homme qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut. La personne est homosexuelle, il ose marier avec une fille. Pourquoi? Juste parce que le bavli au mal dans la société. Et qui est-ce qui va souffrir? Lui-même va souffrir. Tout entourage va souffrir de ça. Petite madame, les petites, etc. Tu vois? C'est ça. Et si vous connaissez quelqu'un qui va poser une question, qui va dire bon ça que est-ce que c'est petit bon Dieu? Vous connaissez quelqu'un qui a posé une question ça? Oui. Oui.
je peux dire que oui, c'est petit bon Dieu. Et il y a une barre qui fait bon Dieu toujours répondre prière, moi, c'est parce que moi, c'est petit lit. Et bon Dieu, pas chambre, pas tant de voir petit lit. Moi, j'ai un ami, un très bon ami à moi. Le fatigué, le me sentir pas bien, le me sentir déboussolé, toujours après, il me dit, tu sais très cher, prie pour moi parce que désolé, je me sens pas bien. Je me sens down. Je me sens pas capable encore et de me prier. Et sur les amis, il est homosexuel. Ok? Et sur les amis, il m'a dit, ok, très cher, t'inquiète, je vais t'aider. Je vais prier pour, etc. Mais on même tout prier, etc., etc. Tu vois, yes, nous sommes des enfants de Dieu. Et un homosexuel, une personne transgenre peut être enfant de Dieu parce que si on monde qui va demander pour qui ça me dit que c'est petit bon Dieu. Yes, moi dit parce que dans Romains 8, le verset 16, il est écrit l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok? Donc, on n'a pas besoin d'aval personne. On n'a pas besoin mon dire ok, ça va, on n'a pas besoin de ça. L'Esprit de Dieu est en trouver ça, qui te fait sentir ça, et ça me suffit. Merci Ria, merci parce que tu as accepté de participer dans la première édition de l'émission LGBT Pride. Merci encore, m'espérer pour croiser encore pour un autre numéro. Merci à Gianni, c'était un plaisir. Bye bye. Zami internaute, c'est là nous mettons fin à première édition de l'émission ça. Nous remercie tout le monde qui t'a suivi live là. Merci tout le monde qui t'a pris plaisir à regarder l'émission. Et dans la première série qui t'a invité nous aujourd'hui, qui t'a accepté participer dans l'émission ça. Merci organisation Trans d'Haïti qui accepté et accompagner nous dans l'aventure ça. Big up Dominique. Merci Sunshine Beauty qui t'a maquillé aujourd'hui pour être capable de faire émission ça. Et merci à réalisateur nous Ted Metellus qui a réalisé l'émission ça. Tant pis pas oublier abonner sur YouTube, abonner à page Facebook nous, abonner tout à Instagram, yo tout porter un seul nom, Dovanjou Web Media. Merci tout le monde, n'a croisé l'autre semaine pour une autre émission.